la recherche de son propre clown, la recherche de nous-mêmes par son clown. Car au fond, il y a un enfant qui a grandi en nous et qu'on ne peut plus exprimer dans les rapports sociaux. Tout seul à la maison, chacun de nous a fait un jour un geste, là c'est les miens, et a fait... Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça sorte. Et c'est ça à faire ressortir et qui va donner au clown représenté une valeur humaine sensible. Là, on s'aperçoit du reste que notre propre clown, c'est nous. D'où vient le clown? La légende raconte que l'art clownesque serait apparu pour la première fois au cirque Renz à Berlin. Un garçon de ménagerie éméché aurait fait son entrée sur la piste par erreur, ce qui aurait provoqué les rires du public, criant joyeusement « Auguste », terme allemand voulant dire « idiot ». Face à ce franc succès, le nez rouge du clown serait alors un lointain souvenir de l'étourdi et son teint rougi par l'alcool. Mais il ne s'agit sans doute que d'une légende. Si l'on s'en réfère plutôt à l'histoire, le premier clown que l'on reconnaît comme tel serait en réalité né en Angleterre dans le cirque équestre de Philip Astley. Il s'appelle Grimaldi. La tension créée par le risque permanent des numéros de voltige pousse Astley à introduire un élément comique, le clown, pour soulager le public. Il parodie alors les écuyers par des acrobaties grotesques à cheval. Petit à petit, en évoluant vers l'Auguste, il quitte l'univers équestre, conquit le droit à la parole en 1864 et s'accompagne d'un partenaire, le clown blanc. L'Auguste fait échouer tous les projets du clown blanc. Il désobéit à l'autorité. Ce duo représente l'opposition perpétuelle entre l'adulte et l'enfance, l'ordre et le chaos, l'intelligence et la bêtise. De 1890 à 1939, le succès des clowns a été prodigieux. Ils furent les vedettes des cirques. Mais après la Première Guerre mondiale, les spectacles nouveaux, le déclin des cirques et des ménageries, la fin des grands duos comiques sur la piste ainsi que la désaffection du public ont poussé à la retraite les représentants de cet art. Aujourd'hui, le clown se diversifie et on peut constater une évolution certaine de cet art. En effet, le clown se cherche ailleurs et n'est plus seulement présent sur les pistes de cirque, mais également sur les scènes de théâtre, au cinéma ou encore dans la rue. C'est pourquoi nous nous sommes interrogés sur la passation de cet art et sur son enseignement à l'heure actuelle. Il existe aujourd'hui 3 principales écoles d'enseignement du clown. Les écoles de théâtre, les écoles de cirque et certaines écoles spécialisées dans l'art clownesque. Quelles sont les différences entre tous ces enseignements? Être clown, est-ce une nature ou peut-on le devenir par un certain travail et l'acquisition d'une technique? Pour répondre à nos questions, nous avons rencontré 4 professionnels, enseignants ou élèves, tous issus du monde du clown. Simon Heul, circassien suivant maintenant une formation d'acteur à l'école Claude Mathieu, a pu nous expliquer la place que prenait le clown dans son école de cirque. En cirque, on commence avec un petit peu tout. Enfin, en tout cas dans l'école dans laquelle j'étais, qui est l'école de cirque de l'Homme, dans le nord de la France. On commence un petit peu à découvrir toutes les spécialités. Pas clown, c'est pas une spécialité à part entière dans le cirque, enfin dans l'école de cirque en tout cas, ce qui est plus jonglerie, équilibre, mât chinois, ce que je faisais, etc. Simon a notamment gagné l'émission La France a un incroyable talent grâce à ses performances au mât chinois. Et à partir de la 2e année, on découvre le clown les après-midi, un petit peu, comme ça on a des stages intensifs d'1 semaine, de 2 semaines. Adèle Michel, ancienne élève du Samovar, nous éclaire sur les spécificités de son école qui délivre le titre d'artiste clown aux étudiants sortants. Avant de découvrir le clown, elle suivait des cours de théâtre classique au Conservatoire de Poitiers. Adèle est aujourd'hui en formation afin de devenir professeure de clown. Alors en fait, au Samovar, la formation elle se déroule, il y a trois
Les 3 premiers mois, on fait du masque. Et ensuite, au bout de 3 mois, on met le nez rouge, qui est le petit des masques. Et après, donc pendant les 1 an et demi qui restent, on fait du clown. En parallèle, on a des cours de gestuelle, des cours de cirque. Ça, c'était une option, mais moi, je faisais l'option cirque. J'ai fait une option danse classique. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire de la danse classique, mais j'en ai fait. On fait beaucoup de musique. Et en deuxième année, on a les cours de clown, de musique, de gestuelle et des stages avec des clowns professionnels qui viennent nous faire une semaine de stage. Et souvent, ils orientent leur stage. Par exemple, le clown et le pouvoir. On avait exploré les différentes positions du clown quand il dirige, quand il a le pouvoir ou quand il est dirigé. On va travailler sur le statut haut et le statut bas. C'est un concept qui a été découvert par un Canadien. Donc, je demanderai à 8 élèves à aller sur le plateau avec leur nez rouge. Faut en profiter, c'est un bisou. Regardez, voilà. Regardez le bisou qu'on vous a donné, c'est quand même quelque chose, c'est pas... Ok, mademoiselle Cécile, mademoiselle... Et ma formation de clown consistait à trouver l'enfant intérieur un petit peu qu'on avait et le laisser sortir, ne pas le restreindre, parce que dans ce monde, on est obligé de toujours se montrer adulte et intelligent et de voter correctement. Et là, en fait, en l'occurrence, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, il faut faire tout ce qu'on veut. La vraie différence entre l'école de théâtre et l'école de cirque, les stages que j'ai eus, il ne fallait pas forcément parler, c'était beaucoup du clown corporel. Alors c'est marrant parce qu'à l'école de théâtre, ils m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est le nom de ton clown ?» Et à l'école de cirque, on n'a pas trouvé de nom, on n'a pas cherché un personnage, on a simplement cherché à se laisser aller. Au cirque, on apprend à tomber, on apprend à chuter, on apprend à pas se faire mal quand on tombe. C'est souvent ce qui fait rire le plus d'ailleurs, on recherche des blagues de folie, des trucs un peu perchés, et on se rend compte que c'est quand on tombe sur le cul que ça fait marrer tout le monde. Donc il faut savoir le faire sans se briser le coccyx. L'enseignement du clown dans les écoles de théâtre est très nouveau. L'école Jacques Lecoq, dont la pédagogie est axée sur le corps et sa capacité d'expression, fut l'un des premiers à intégrer cette discipline dans la formation destinée à des apprentis comédiens. C'est un état d'ouverture et de naïveté et très direct, très démuni, très sensible au recevoir. Le clown devient état de jeu, révélateur de la présence comique de chacun. Petit à petit, d'autres écoles de théâtre prennent conscience des bienfaits de la pratique du clown pour des futurs acteurs. C'est super utile d'avoir une formation de clown dans une école de théâtre, dans la mesure où ça protège. Je me sens protégé beaucoup par le clown. Dès que je suis en difficulté, j'ai mes automatismes de clown qui se remettent en route. Marc Stojanovic est bien placé pour rendre compte des bienfaits du clown puisqu'il en a pratiqué 2 semestres à l'école Claude Mathieu, à raison de 6 heures par semaine, et nous explique ce qu'il en retire. Au final, ça m'a énormément apporté de refaire du clown parce que maintenant, je travaille sur une pièce qu'on va présenter à l'école où je joue un enfant. Et le but même de ce travail-là, c'est d'être au présent, comme toujours, mais là, il y a une part énorme d'improvisation dans notre travail pendant qu'on répète, et on part de ça pour pouvoir créer les scènes. Et le travail du clown est basé sur l'improvisation, donc là, je sais que je peux utiliser le clown continuellement dans ce personnage-là. Ça apprend à ouvrir, à utiliser chaque bruit, chaque chose qui se passe dans le public. Isabelle Brochard enseigne le clown aux apprentis comédiens de l'école Claude Mathieu depuis plusieurs années et a pu nous en dire plus sur ce que le clown apporte à l'acteur. Ça lui apporte beaucoup, je crois, en termes d'écoute, parce qu'il faut voir, après déplacer son regard, c'est-à-dire revoir les choses comme elles peuvent, comme une première fois, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on est tellement habitué à les voir qu'on ne les regarde plus.
Et finalement, travailler le clown, ça aussi, ça nous reconnecte avec la candeur de la première fois. Je pense que ça apporte beaucoup aussi au niveau pour des jeunes acteurs de trouver leur fantaisie et de l'aimer. Ça m'a appris aussi à être mon propre auteur, à savoir ce que j'avais envie de dire, comment je voulais le dire. Ça vous apprend que l'échec n'est pas grave, que souvent c'est par les échecs qu'on apprend, c'est par les échecs qu'on devient personnel. Ça nous fait peut-être nous aimer, puis prendre de la distance aussi et de l'humour face à soi. Parce que c'est vrai que le clown, c'est sa propre dérision à soi, quoi. Donc si on arrive à jouer avec nos peurs, avec nos faiblesses, avec nos imperfections, et à les aimer, c'est très libérateur pour l'acteur, mais pour la personne aussi, derrière le nez. Au théâtre, l'erreur du débutant que je fais beaucoup et que j'ai pu faire, c'est de balancer le texte sans écouter ce qui arrive, sans écouter l'autre, c'est-à-dire qu'on connaît ce qu'il va dire, donc on répond au texte qu'on connaît et pas à la personne qui vient de répondre là. Le clown vous apprend à être sur le moment présent et à être sur le ressenti. Et donc on est vachement plus à l'affût. On ne peut pas se permettre de surfaire en clown. Si le comédien qui est derrière le nez essaye de faire quelque chose en pensant que ça va être le clown qui va réussir, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment être le plus au présent possible et le clown nous oblige à ça. Si on ne l'est pas, il y a un bide. Très souvent, on est amené à devoir réagir comme ça sur un plateau si on joue. S'il me manque un accessoire et que je suis censé l'avoir à ce moment-là, il faut que je sache réagir au présent. Je ne peux pas me permettre de revenir en arrière sur un plateau et de repartir 4 répliques en arrière pour aller chercher mon accessoire qui n'est pas au bon endroit. Et ça pousse l'acteur à une grande disponibilité, c'est-à-dire à être dans sa spontanéité à lui, à ne pas mettre ses bagages, prendre ses valises de ce qu'il sait faire. Il est plus à la recherche de sa qualité d'être au présent. Donc ça, c'est super parce que finalement, quand on a un rôle, c'est dans l'absolu ce qu'on doit faire. Je trouve que ça apporte une grande liberté aux comédiens. On apprend forcément des choses techniques aussi du jeu comique et qui vont servir parce qu'en fait, il y a plein de textes classiques où il y a des clowns dedans, où il y a des personnages, des figures de clowns. Le clown chez Pierram, le clown dans des tas d'autres pièces, chez Shakespeare, chez Molière, le clown chez Molière, quoi. Ouais, le clown, il apparaît. La clownerie est un état d'esprit avant d'être une profession. Et l'on ne sera jamais un vrai clown en piste si on ne l'est dans la vie de tous les jours, disait Albert Fratellini. Mais alors, le clown peut-il réellement s'apprendre ? Il y a des gens qui disent que être clown, ça s'apprend pas. Des clowns, certains qui donnent des stages pourtant, mais qui disent que ça s'apprend pas, mais ils donnent des stages. Je pense qu'il y a forcément quelque chose qui s'apprend. Parce qu'il y a toujours eu une transmission de l'art clownesque. Il a bien fallu que les clowns de cirque traditionnels et les anciens là, transmettent leur art, leur façon de faire des galipettes, des conneries sur scène. Il y a toujours eu une transmission. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'apprend. Après, je pense qu'on n'est pas égaux, comme n'importe quel comédien, et qu'il y a... Est-ce qu'on peut appeler ça du talent ? Je ne sais pas. Il y a un truc que certains ont et que d'autres n'ont pas et qui ne s'apprend pas. Le clown apprend à tous, mais je pense qu'il y a des gens qui tombent dedans par leur nature. C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent un nez tout d'un coup, ça fait rire. Donc effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ont une nature clownesque, pour qui c'est plus facile que d'autres, ça c'est sûr. Maintenant, moi je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc je me dis tout le monde peut y arriver. J'ai envie de dire quand on veut vraiment, on peut. On passe tous par le clown à l'école. Il n'y a pas « Ah non, toi tu vas pas faire le clown parce que je sens qu'il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas clown ». Non, tout le monde va passer par le clown, ça va révéler des choses. Après, chacun va décider de « Est-ce que c'est intéressant pour moi, personnellement ? Est-ce que c'est intéressant pour moi dans le travail ? Est-ce que je vais m'en resservir ? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'en servir ? C'est chacun choisit. Toute mon obsession dans l'école, c'était d'amener au clown les gens qui
n'y allait pas spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intuition par rapport à cette forme de travail. Au début, on ne sait pas trop où on va, on découvre petit à petit, on a du mal à faire les liens avec l'interprétation. C'est une discipline où on ne travaille qu'en improvisation avec Isabelle Brochat, et on ne travaille pas forcément des textes qu'on essaye d'interpréter en clown. Je fais peut-être partie des gens finalement qui avaient une espèce d'intuition en clown. Donc, je me suis beaucoup amusée dès le début, mais je sais que pour des tas de gens, ce n'est pas ça, des tas d'acteurs, et j'essaye d'être bienveillante. J'ai vu beaucoup de tueurs en clown, c'est-à-dire tu m'intéresses pas et tu sors, quoi. Et je sais que ça a des vertus, ça. C'est pour ça que je vous fais ce fameux exercice de l'anniversaire. Il y avait un exercice d'anniversaire où on devait sortir, on devait faire une blague et puis rentrer. Et voir comment le public réagit. S'il réagit bien, on rentre tout de suite content. S'il réagit mal, il faut qu'on accueille le bide et rentrer avec notre sentiment personnel. J'essaye, moi, dans ma pédagogie, de vous donner plus de temps. Parce que souvent, on fait travailler le clown avec beaucoup d'urgence pour aussi trouver la spontanéité, pour trouver la... Mais j'essaye, voilà, je dis bien, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye d'être bienveillante, d'être ouverte et de vous regarder avec vos spécificités à vous, votre personnalité. Elle sait qu'on est inquiet, elle sait où elle va, et elle nous découvre et elle est capable de... Elle sonde les gens, c'est assez dingue. J'essaye de vous regarder sans attendre de résultats, et puis j'essaye aussi de m'approcher des univers que je ne comprends pas. Parce qu'il y a parfois des univers, il y a des clowns, ils me parlent. J'ai des résonances avec mon clown, avec comment je prends les choses, comment je regarde le monde. Et puis il y a d'autres gens, et c'est passionnant, qui ne le regardent pas comme moi. Et j'essaye d'aller vers eux et d'être ouverte à eux. Isabelle, quand on passe en clown, en impro, elle s'adresse à nous, donc elle nous laisse jamais planter. J'ai vu trop d'acteurs vraiment en souffrance par rapport au clown, qui ne remettront plus jamais un nez. Alors mon principe, c'est de ne pas vous dégoûter du clown. Elle sait ce qu'elle doit nous faire travailler ou pas, donc certains vont passer sur des exercices que d'autres ne vont pas faire parce qu'ils n'en ont pas besoin, ou qui ne sont pas prêts, tout simplement. Le clown que je travaille avec en tant que pédagogue, c'est le clown de l'instant, c'est ce qui surgit dans l'intime de l'instant. Je travaille le clown comme un échauffement d'acteur. Un bon prof de clown, c'est quelqu'un qui te fait chercher à l'intérieur de toi, qui te fait oublier toutes ces facettes que tu prends dans la vraie vie. Pour être un bon prof de clown, il ne faut pas donner toutes les infos tout de suite. C'est-à-dire, là, je suis des élèves qui commencent juste le clown. Et quand on les voit travailler, moi, au départ, j'aurais eu envie de leur dire tout ce que je voyais qui pouvait corriger ou qui pouvait approfondir, les jeux qu'ils pouvaient mettre en place. Et en fait, je me rends compte que pour être clown, c'est un long chemin et il faut... apprendre à apprendre doucement, en fait, à rentrer dans la peau du clown petit à petit. Moi, ce que j'ai aimé dans mon prof de clown, c'était qu'il allait chercher au fond de nous ce qui était caché, ce qui faisait mal. On a eu des exercices atroces, des exercices où on devait raconter des souvenirs affreux qu'on avait en se marrant. Et rendre cette histoire rigolote. En tout cas, ce que je vois au Samovar, c'est qu'on nous apprend des bases de jeu clownesque. Des choses très techniques, ça peut être des choses corporelles, des choses des règles de jeu à deux. Voilà comment ça se passe de jouer avec un partenaire, de jouer avec le public. La subtilité du clown, c'est que les règles sont faites pour être dépassées, pour être pas respectées. Donc un bon prof de clown doit pouvoir apporter cette base théorique, mais permettre aussi à l'élève de faire son propre chemin là-dedans et de développer son univers, sa façon de voir les choses. En dehors des écoles spécialisées dans le clown, cet art s'enseigne aussi dans des écoles de cirque ou d'acteurs. Nous nous sommes alors demandé quelles pouvaient être les différences d'enseignement entre ces écoles. Ont-elles les mêmes objectifs ?
quelles sont celles qui préparent à l'autonomie, à la création clownesque? Je pense qu'il y a une différence entre l'enseignement du clown en école classique, ouais, et l'enseignement dans une école de clown. Déjà parce que au Samovar, par exemple, tout l'enseignement il est dirigé vers le clown. C'est la finalité. On veut que les élèves qui sortent deviennent des artistes clowns. Je pense qu'on aborde un très bon clown en école classique. Par exemple, j'ai vu une sortie de stage des élèves du Conservatoire national supérieur, une sortie de stage de clown. Ce qu'ils faisaient, c'était génial. Ils étaient des super bons clowns. Après, très comédiens. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être très bon élève dans leur clown attitude. Je ne sais pas comment dire, mais ils étaient très très bons élèves. Mais ils étaient super bons quand même. Je pense que la différence, elle est vraiment sur le côté auteur et développement d'univers qu'on développe en école de clown. En sortant de l'école de cirque, on n'est pas... je pense qu'on n'est pas prêt à avoir un spectacle de clown. Il faut vraiment bosser derrière. Je pense que je ne suis pas prête du tout à être seule sur un plateau avec Clunet. Moi, je me sentais autonome en sortant. Je pourrais travailler avec quelqu'un. Moi seul faire un one-man en clown, c'est mort. Je sens que là, même 2 semestres à l'école, ça équivaut à 10 mois de clown. 6 heures par semaine, c'est rien. J'ai monté un spectacle direct qui commence à bien tourner. Par contre, il y a un travail avec quelqu'un de l'école, un sortant de l'école qui s'appelle Michael Goluet, on a créé 2 sketchs qu'on a présentés à l'école. 2 sketchs qu'on a... on ne s'est pas rendu compte qu'on faisait du clown quand on le faisait. Quand on a présenté les sketchs, on ne s'en est pas rendu compte. Tout ce qu'on crée, tout ce qu'on travaille ensemble, ça relève purement et simplement du clown. Ce ne sont pas nos clowns, ce sont des personnages, mais tout ce qu'on fait, ça relève du clown. Mais porter le nez de clown, je ne pourrais pas sur un plateau. Le clown, c'était pas ma discipline, mais je me suis retrouvé dans un spectacle qui s'appelle Timéo, qui était au Casino de Paris en début d'année, de septembre à juin, où j'ai dû faire le clown. On se prend tous des murs en plein pif. La vie nous joue des mauvais tours. Un jour elle nous dit qu'elle nous kiffe. Je suis assez fier moi d'avoir été dans une comédie musicale. Je dis pas du tout que c'était la banalisation du clown, c'était une chance de pouvoir partager cet art et cette chose que j'adore, qui est le clown, dans un spectacle comme ça, qui est à grande échelle, qui est dans une grosse salle, dont il va certainement avoir un DVD, où il y a eu des pubs à la télé, des trucs où les gens se sont dit « Ah tiens, du clown, ça faisait longtemps que j'avais pas ri pour du clown ». Le costume fait partie intégrante du personnage du clown. Il est le reflet de sa personnalité, de son caractère et de sa nature comique. Historiquement, on retrouve 2 types de costumes différents selon que l'on soit Auguste ou clown blanc. L'élégance austère du clown blanc, avec son costume brillant et plein de paillettes, s'oppose au costume chaotique et discordant de l'Auguste, où il y a toujours quelque chose en trop. Le costume du clown. Le costume, je pense qu'il est très très utile. Il faut qu'il serve. Il faut qu'il serve le clown. Le clown traditionnel, par exemple, il est soit trop petit et donc inconfortable, soit trop grand et donc c'est risqué, on se casse la gueule, on marche dessus, on a les manches trop longues, on peut rien faire et c'est ça qui... Et les gags naissent du costume ou des objets et Chaplin fait ça. Et d'ailleurs il a tous ces trucs des petits mouvements de chapeau, des petits mouvements de canne, de tout ça. Je le trouve très naïf de la tête, très renfermé sur soi et en même temps très ouvert des jambes. Et je me demande si c'est pas le costume qui lui a... On le saura jamais, hein. Mais peut-être que c'est le costume qui lui a servi, qui lui a appris ça. Tu vois, la veste trop petite, le pantalon trop grand, Je sais pas. Mais c'est super important le costume, ouais.
Et en même temps, il faut pas rester coincé dedans. Se dire ah bah tiens, bah ouais, ma manche est trop longue, ça marche bien, je vais me resservir de cette blague 1000 fois. Je pense que c'est intéressant d'avoir un costume pour la métamorphose, pour se sentir différent en clown. Le costume, la manière dont va arriver le costume, ça va être d'un exercice. On s'est rendu compte que cet exercice-là, ça m'a permis de découvrir ça en me disant tiens, j'ai envie de pousser ça. Ou alors c'est même Isabelle qui nous dit ton clown, c'est un danseur, donc travaille sur ça. Donc c'est un danseur, je ne peux pas mettre un jean cintré qui m'empêche de bouger. Il faut que je prenne quelque chose qui me permette de bouger. Et Isabelle va nous dire ah ouais, c'est pas mal ce costume-là, tu peux le garder. Ou non, c'est pas bien, mais essaye de trouver dans le même truc. Donc forcément, ça évolue. Moi, entre mon premier clown et mon deuxième clown, il y a des tas de choses qui ont changé. Et il y a eu des envies personnelles aussi. Je m'amusais à cacher des choses dans mon sarouel. Il y avait une telle place que je pouvais m'amuser à mettre tout ce que je voulais dedans. Donc c'était mon garde-manger, quoi. Je pouvais sortir des bananes, des oranges, des jouets, des sacs. Dans mon bonnet, je m'amusais à cacher ma main. On construit son clown comme le peintre construit sa toile, par petites touches. Le costume va ouvrir une porte de votre clown. Alors le clown que j'ai eu dans Timéo, pour le coup, j'ai pas du tout, et ça c'est un peu décevant, c'est que j'ai pas du tout travaillé à la conception ni du costume, ni du maquillage, parce que c'était le métier des gens qui le faisaient bien mieux que moi, d'ailleurs. Là, il était très très bien, le maquillage. Il était vraiment long à faire. On devait le faire tout seul, en plus, on était 1h30 à faire notre maquillage, chaque soir. Pas de substance délétère, de trucs qui grignotent le cul. Clean jusqu'au fond des poches, nous on a juste un trampoline dans le citron. Art populaire par excellence, le clown de cirque a historiquement touché tous les publics en allant à sa rencontre sur les routes. L'arrivée du clown sur les scènes de théâtre, au cinéma ou dans la rue nous interroge donc sur cette notion populaire. Diminue-t-elle avec ce changement d'environnement ou au contraire permet-elle de toucher un plus large public ? Le clown de cirque était populaire, est populaire. Et le clown de théâtre, je pense qu'il est populaire. Oui, que ça reste un art populaire, mais ça devient un art moins accessible parce que les gens qui vont voir du théâtre, on touche un public qui fait la démarche d'aller dans les théâtres. Donc c'est forcément moins populaire que de jouer en rue. En plus, il prend des formes qui sont de plus en plus complexes, qui sont de moins en moins faciles à entendre, peut-être. Mais il reste ce personnage-là qui parle quand même à une humanité commune à chacun, qui fait que pour moi, ça reste quand même quelque chose de très populaire, de très direct. Il n'y a pas de filtre, enfin il y a quelque chose qui passe d'homme à homme, d'humain à humain, et qui fait que ça reste quelque chose de populaire. Ça touche toutes les populations, notamment le clown d'école de cirque. La formation que j'ai eue, qui était beaucoup de la gestuelle, on peut aller le faire dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle civilisation. Et en plus, l'humour, c'est global, ça fait rire tout le monde. Je pense à des clowns que j'aime beaucoup, comme Catherine Germain ou comme Bonaventure Gacon, qui sont pour moi les deux qui m'ont le plus impressionné. Je pense qu'ils touchent un très large public, parce qu'il y a des strates différents, des niveaux de compréhension différents. Et le clown qui se joue en rue, pour moi, est très populaire. Là, on touche des gens, on touche tous les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir du spectacle. Et là, il reste très, très, très populaire, même peut-être plus populaire que n'importe quelle autre forme de clown. Les écoles de cirque, d'acteurs et les écoles spécialisées se différencient donc dans leur manière d'aborder le clown, son univers, sa finalité. Cependant, un point commun se dessine. Elles incitent les artistes à enlever leur carapace sociale pour oser creuser au plus profond de soi, se reconnecter à son essence pour pouvoir être présent à l'écoute. Retrouver son âme d'enfant, sa naïveté et son innocence. Alors pourquoi une formation de clown ? Parce qu'un art ne peut survivre qu'à partir d'une école.